Eh bien, bonjour, du coup, moi c'est Marina, j'ai 26 ans, je suis entrepreneur depuis un peu plus d'1 an maintenant. Donc j'ai une entreprise qui s'appelle Ecoessence. Donc Ecoessence, c'est une entreprise qui propose des services pour le bien-être des salariés en entreprise en 3 étapes, donc c'est un parcours d'accompagnement. La première étape, c'est qu'on va en entreprise, on fait une formation et un coaching individuel. Ensuite, il y aura une application qui va être paramétrée par rapport au coaching individuel. Et ensuite, on propose un coffret rituel bien-être sur mesure de cosmétiques et compléments alimentaires bio. Voilà, donc pour moi un petit peu, j'ai fait des études dans plusieurs domaines, donc notamment le design, l'artisanat dans la céramique et j'ai aussi repris plus tard une école de commerce qui s'appelle Rocket School en prospection digitale et un petit peu tout ce qui est gros hacking. Voilà, et j'ai travaillé aussi 3 ans en magasin bio. Donc la boîte, elle a un peu plus d'1 an, elle a été créée en mars 2021. Alors je pense qu'à l'heure actuelle, mes plus gros défis en étant entrepreneur, ça va être l'organisation parce que plus on avance dans la création de l'entreprise, plus on a des tâches qui vont se rajouter. Donc il faut toujours optimiser son organisation, optimiser son temps, les tâches qu'on va faire, essayer d'être le plus efficace possible quand on travaille, tout en ayant des phases de repos pour bien récupérer. Donc du coup, ça va être ça un peu mes challenges au quotidien. Et après, il va y avoir tout l'aspect recrutement, pouvoir rassembler, fédérer autour de son projet, c'est très très important et c'est un gros challenge. Alors, je pense que la plupart des problématiques que j'ai eues quand je me suis lancée, c'est lié à la méconnaissance. C'est vrai que quand on crée son entreprise, qu'on soit accompagné ou pas, on est en train d'apprendre, tout est nouveau. Donc il y a plein d'informations qu'on pourrait avoir dès le départ, qu'on n'a pas forcément tout de suite et qui vont un petit peu mettre des obstacles. Par exemple, il y a une subvention à l'innovation qui s'appelle la BFT, qui peut être demandée via la BPI sur la première année de création de l'entreprise. Moi, je ne savais pas du tout. Donc du coup, j'ai pas pu faire cette subvention-là. Après, il y a toujours moyen de se rattraper et on apprend. Donc voilà, mais les difficultés, ça a été un petit peu, ok, je crée mon entreprise, mais derrière, il y a ça comme imprévu. Ah, j'y avais pas pensé, comment je fais? Donc c'est toujours s'adapter. Et après, ça a été du test sur mes différents services. Du coup, Ecoessence, c'est venu de manière progressive. Ça faisait un moment que j'avais envie d'entreprendre et j'ai commencé du coup à la fin de mes études en commerce. C'était prévu, j'avais dit à mon directeur d'école, moi je fais cette formation pour faire mon entreprise. Et du coup, les sujets et les thèmes que j'aborde, qui sont notamment la prévention du burn-out et des maladies chroniques, sont venus parce que moi-même, j'ai fait un burn-out quand j'étais au lycée, donc un burn-out scolaire, entre guillemets. Grandissant dans le monde adulte, après, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a énormément d'adultes qui sont exposés à ça, et ça serait bien de remettre en fait mon expérience et qu'elle serve en fait pour tous. Je dirais que les 3 erreurs à éviter, ça serait de ne pas se lancer trop vite. Faut bien valider son marché, faire son étude de marché, peut-être commencer un maximum de choses en amont, notamment sur la communication ou commencer à avoir des petits clients à droite à gauche de manière un peu plus informelle pour tester ses services. Et une fois qu'on a validé tout ça et qu'on se sent prêt, là on peut commencer et bien se renseigner en amont, aller voir les différentes associations qui peuvent nous aider, les différents partenaires officiels, la CCI, la BPI, qui vont vraiment nous faciliter le travail en amont de la création d'entreprise. Donc moi je dirais que première chose, ne pas se lancer trop tôt. Deuxième chose, choisir quelque chose de bien précis, un service bien précis. Et troisième chose, connaître son persona, donc le type de client à qui on va adresser son service. Souvent, les gens quand ils créent un nouveau besoin ou quand ils veulent créer leur entreprise, ils vont se dire moi mon service il peut aller à toutes les personnes et ça convient à tout le monde. Mais en fait l'objectif c'est que toi tu cibles une personne type pour pouvoir faire tout ton marketing et adresser tes services spécialement pour eux et pour pas te perdre et du coup ne plus avoir de clients. Donc bien connaître son persona. Une de mes citations préférées, si je dis pas de bêtises, elle est de Xavier Dolan et c'est « Tout est possible à qui ose, travaille et n'abandonne jamais ». Voilà. Ok, et dans 5 ans, il y a énormément de possibilités, mais j'aimerais pouvoir déjà avoir une première équipe solide de plusieurs collaborateurs avec des formateurs internes. J'aimerais que l'entreprise devienne organisme de formation, que sur les 3 branches de service, les 3 aient pris. Et moi, mon objectif, c'est vraiment d'être le leader du bien-être au travail en France. Donc, c'est d'avancer sur ces sujets-là d'ici 5 ans pour y arriver, tout simplement.